Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Potvin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Roland et bonjour tout le monde. Alors Jean-Marc, avec Amandine Milsan, tu as cofondé et Amandine dirige LinkedOut, une association qui se bat contre l'exclusion. Un beau sujet qu'on a commencé à intégrer dans les masterclass de l'excellence commerciale cette année pour élargir le champ de nos réflexions, pas simplement autour de l'efficacité, de l'excellence opérationnelle, mais aussi autour du sens qu'on donne aux équipes. Et tu vas nous expliquer comment une équipe commerciale concrètement peut s'impliquer pour s'engager contre l'exclusion. Merci à tous, vous êtes tous formidables, merci de votre fidélité, vous êtes un peu plus de 120 inscrits aujourd'hui à cette masterclass. La semaine dernière, on a eu le plaisir de recevoir Emmanuel Blons, qui est VP chez Infosys, un des leaders de la technologie, une grande société indienne, pour son ouvrage L'entreprise disruptée. On a analysé ensemble l'impact qu'allait avoir l'intelligence artificielle sur la gestion des ressources humaines et comment on pouvait mettre cette intelligence artificielle au service de l'efficacité et du bien-être de nos équipes. Je vous invite à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de podcast préférée. Aujourd'hui, on est là pour parler d'exclusion. Juste avant, les masterclass d'excellence commerciale sont sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'engagement et de management des forces de vente. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, disponible dans 9 langues, dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, le retail, la restauration, les technologies ou l'industrie. Après cette page de pub, on t'accueille Jean-Marc. On est vraiment très très heureux de faire ta connaissance aujourd'hui pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que Anouk, peut-être tu peux brosser le portrait de Jean-Marc et d'Amandine avant qu'on commence? Avec plaisir. Jean-Marc Potvin, vous avez fait vos études à l'INSEN, École d'ingénieurs des hautes technologies et du numérique. Vous avez commencé votre carrière en travaillant dans un laboratoire de recherche au Texas lorsque le web est inventé en 1991. Vous retournez en France au début des années 2000. Vous devenez alors directeur technique de l'entreprise Quel-Coup, entreprise de comparaison des prix, qui est un véritable succès puisque l'entreprise devient un des plus grands commerces d'Europe avec 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise est rachetée par Yahoo et vous devenez alors vice-président de Yahoo Europe. Vous avez fondé Dreamkey en 2007, réseau national de conseillers immobiliers. Vous avez été également membre du comité exécutif de Tech for Good. Il y a aujourd'hui 8 ans, vous fondez Entourage, association qui donne aux personnes exclues et isolées les réseaux de soutien dont elles ont besoin pour rebondir et pour permettre de reprendre leur place dans la société. L'application Entourage compte aujourd'hui 131 743 inscrits et 17 610 actions solidaires. Et à l'intérieur de l'association Entourage, vous fondez LinkedOut, que je vous laisserai nous expliquer tout à l'heure. Vous aimez voyager, faire du sport. Vous avez fait l'ascension du Kilimandjaro en 2006, puis le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2008. Et vous êtes accompagné d'Amandine Milsan, directrice générale de LinkedOut. C'est donc un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, LinkedOut, on connaît tous parce qu'on a suivi avec passion les aventures du bateau de Thomas Ruyant. Comment est-ce que une association que tu vas démarrer réussit à mettre son logo sur un bateau du Vendée Globe? En fait, on a contacté le sponsor de ce bateau, qui est donc Alexandre Fayol, qui est le PDG de la société Advance for Cybersecurity. Et on dit, voilà, toi, ta société, c'est une société de B2B. Donc, le Vendée Globe, c'est bien, c'est un formidable vecteur médiatique, une caisse de résonance dans les médias, mais tu n'as pas besoin de cette marque parce que tu ne fais pas de business B2C. Donc, offre-nous la visibilité de ton bateau. On va mettre notre propre marque sur ton bateau. Et en fait, il a immédiatement compris parce qu'Alexandre a été très touché par la démarche de LinkedOut, qui est une démarche d'inclusion et de participation des entreprises à cette problématique de l'inclusion. Et en fait, ces équipes se sont engagées, elles se sont mis à coacher on va expliquer ça un petit peu tout à l'heure, mais à coacher des candidats LinkedOut et ça a créé une dynamique dans son équipe qui était incroyable. Et du coup, il nous a offert le naming du bateau de l'IMOCA de Thomas Ruyant, qui aurait pu gagner le Vendée Globe, hein, c'était un des favoris. Il a franchi la ligne d'arrivée en numéro 4. Après, avec le décompte des points, il a terminé 6e. Mais il a fait une très belle course et c'était assez magique pour une association
qui n'a pas les moyens de se payer des bateaux qui coûtent des millions et des millions d'euros, de pouvoir faire la course quasiment en tête d'un grand événement sportif comme le Vendée Globe. Voilà. Donc ça a été une très belle chance et ça a été offert par Advance, qui est donc un leader de la cybersécurité. On les salue pour ce geste généreux. Et puis, LinkOut a gagné la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Ça, c'est aussi une belle performance. Voilà, sur la Jacques Vabre, Thomas Ruyant a terminé premier avec Morgan Lagravier, donc, qui était co-skipper. Et là, on attend une belle perf aussi et on invite tout le monde à venir participer au départ de la Route du Rhum à Saint-Malo. Ça va être une très belle fête et LinkOut, on sera très présent à Saint-Malo et sur le village du départ, évidemment, pour soutenir notre skipper. Fantastique, fantastique. Alors, est-ce que tu peux nous parler de LinkOut, le concept, comment est née l'aventure? Oui, très bien. Donc, LinkOut est vraiment né au sein de l'association Entourage. D'accord. Donc, en 2 mots, Entourage, on crée des réseaux de soutien par les citoyens auprès des personnes en grande exclusion, des personnes sans abri, des personnes SDF, des personnes qui se retrouvent dans des hôtels sociaux isolés et qui n'ont pas de réseau. Et on a créé le premier réseau social vraiment social. Donc, Entourage, c'est une appli mobile qui connecte les voisins avec ces personnes en grande exclusion. Et on s'est rendu compte, à force de côtoyer ces personnes en grande exclusion, que beaucoup d'entre elles avaient de l'expérience, de la compétence, de la motivation, des papiers pour travailler, la psychologie prête pour travailler. Mais il y a une grande injustice, c'est que si on n'a pas de réseau, on ne peut pas trouver de boulot. C'est très compliqué quand on est tout seul. Et du coup, l'idée de LinkOut, ça a vraiment été l'histoire de Kenny, qui est un homme de 30 ans que je connaissais, qui depuis ses 18 ans, quand il sortait de l'aide sociale à l'enfance, l'ancienne DAS, Kenny était sans réseau. Et Kenny me disait, moi j'aimerais bien pouvoir payer des impôts un jour, donc participer. Et en fait, j'ai pris le CV de Kenny qu'on a remodifié, je l'ai mis sur mon Facebook en disant trouvons du boulot à Kenny. Et instantanément, il y a eu 200 partages de son CV spontanément et une chef d'entreprise qui m'appelle en disant est-ce que Kenny pourrait faire tel ou tel métier, etc. Et depuis 2 ans, Kenny est en CDI. Et ça a donné l'idée de lancer le réseau des professionnels, des gens qui n'ont pas de réseau. Et peut-être le mieux pour vous le présenter, c'est une petite vidéo qu'on a réalisée avec notre agence qui nous aide à penser ce dispositif. Je ne sais pas si on peut passer cette vidéo. Alors, on va passer cette vidéo. C'est parti. This is Nounou, Gilbert, and Kenny. They live on the streets, and their chances of getting a job are almost zero. Introducing LinkedOut. Un réseau social qui s'appelle LinkOut. LinkedOut. A social media platform designed in conjunction with homeless candidates. LinkedOut, c'est le réseau social professionnel de ceux qui n'en ont pas. Un réseau social pour tendre la main aux personnes en grande précarité qui sont à la recherche d'un emploi. A social media platform to give online visibility to those who have none, shared by those who do. Their resumes went viral, being shared more than 120,000 times. And it worked. LinkedOut, c'est d'une certaine façon prophétique parce que nous sommes tous directement concernés par la précarité. J'ai retrouvé ma dignité, tout simplement. Une dignité qu'on laisse quand on est dans la rue.
Alors, j'ai retrouvé ma dignité quand on quand on est dans la rue. Finalement, concrètement, comment ça marche, Linked Out? Quels sont les piliers sur lesquels se fonde le fonctionnement de Linked Out? Ouais, c'est 3 grands piliers. Donc, il y a d'abord une plateforme qui est une plateforme qui permet de viraliser des CV. C'est un accompagnement des candidats. C'est-à-dire que les candidats, on les sélectionne. Tout le monde n'est pas prêt à travailler directement en entreprise, hein. On les coach, c'est-à-dire qu'on les binôme avec un bénévole coach qui va accompagner le candidat dans toute sa démarche. Et le troisième pilier, c'est qu'on accompagne l'entreprise, parce que l'entreprise n'est pas forcément habituée à recruter des candidats qui ont des histoires de vie un peu différentes et qui ont des choses hyper intéressantes à ramener à l'entreprise. Et du coup, en résumé de ces principes, d'abord, le cœur du truc, c'est l'importance qu'on donne au réseau et à la mobilisation de nos candidats. C'est-à-dire que les candidats sont plus seuls quand ils sont entourés par notre communauté entourage, ils sont binômés par des coachs. En plus, on va les emmener faire de la voile, on va les emmener faire du théâtre d'improvisation, se mettre en scène, comprendre les codes de l'entreprise. Donc, ils se sentent dans un collectif et ils sentent une motivation qu'ils n'ont jamais connue par ailleurs, quoi, hein. On va exposer ces candidats sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va vous appeler, vous tous, là derrière vos écrans, et tous vos collaborateurs, on va partager, on va offrir nos propres réseaux à ces gens qui n'en ont pas. C'est-à-dire que je vais prendre le CV d'un candidat et je vais le partager sur mes réseaux en disant « aidons cette personne à trouver du travail ». Donc ça, c'est vraiment ce collectif-là pour lequel chacun peut agir. Et puis, le troisième chose qu'on fait, c'est pour ça qu'on est assez présent sur des réseaux pro et on parle aux entreprises, c'est de faire appel à la fibre sociale de l'entreprise et de l'entrepreneur. En fait, l'entreprise, elle a d'abord un sens humain. C'est-à-dire que la première finalité de l'entreprise, c'est l'homme. C'est pas l'inverse. C'est pas l'homme qui est au service de l'entreprise. Et l'entreprise, elle retrouve vraiment sa raison d'être quand elle sert l'humain. Et quand une entreprise s'ouvre à des profils un petit peu cabossés par la vie et intègre ces personnes-là, ça change tout. Et les entrepreneurs qui comprennent leur impact social et leur sens social, en fait, ils sortent vraiment enrichis, leurs équipes se redynamisent et on le constate, quoi. Voilà, donc ça, c'est les grands piliers et les grands principes de Linked Out. Et Amandine, tu me complètes hein, si je dis des choses. Et alors, une DRH n'est pas habituée à traiter des profils comme cela, un peu cabossés par la vie, comme tu dis, Jean-Marc. Comment est-ce qu'on accompagne les DRH à changer le regard sur ces profils atypiques? Alors d'abord, les DRH, ils ont souvent beaucoup de problèmes pour recruter. Ils ont beaucoup de problèmes pour motiver leurs équipes. Il y a, surtout après les crises de pandémie et la jeune génération qui pose des questions du sens, mais à quoi sert mon entreprise, etc. Donc les DRH, ils ont des challenges aussi. Il faut qu'ils enrichissent leur politique RSE, par exemple. Et donc, nous, on va accompagner le DRH en offrant d'une certaine manière, comme on est une association, on peut faire ça pro bono pour l'entreprise. Nous, on fait ce travail de sélectionner des candidats, de s'assurer qu'ils sont bien motivés, de s'assurer qu'ils sont bien câblés pour l'entreprise. Donc, on accompagne le DRH dans cette démarche. Et on se rend compte que c'est extrêmement riche. Donc, on essaye de rendre, c'est pas vrai, hein, mais on essaye de rendre l'inclusion facile. C'est toujours une aventure. C'est forcément une aventure, mais ça vaut le coup de la vivre. Et nous, on va donner les outils au DRH et à l'entreprise pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Et alors l'exclusion, c'est pas forcément synonyme de sans diplôme, hein. Il y a des cas de gens qui se retrouvent dans la rue avec des parcours de formation intéressants. On a rencontré Eric qui a atteint un bac plus 5 et il avait un poste d'officier de police en Belgique. On l'a rencontré, il dormait dans le métro, il faisait la manche sur l'escalier du métro. 2 ans après, il a un job dans une banque, il a son appart. Et il y a à peu près, je ne sais plus si c'est 10% des gens de la rue qui sont diplômés du supérieur. Il y a à peu près 20% des personnes SDF qui travaillent déjà. Donc, il y a beaucoup de préjugés qu'on peut avoir. Et quand on dit personne SDF, ce n'est pas forcément la personne très clochardisée que vous avez en face de chez vous, hein. Il y a 300 000 personnes qui aujourd'hui sont dans des hôtels sociaux, dans des centres d'hébergement d'urgence, qui sont toutes seules, livrées à eux-mêmes, qui ont des talents, qui ont envie de s'en sortir, de travailler, mais qui ne peuvent pas le faire. Et là, dans cette population, on trouve de tout, y compris des hommes et des femmes diplômés, y compris des gens qui parlent des langues étrangères, y compris des gens qui n'ont pas d'expérience et qui démarrent dans la vie, des jeunes. Donc c'est très varié comme profil. On a une vraie diversité de profils et le point commun entre tous ces profils, c'est d'avoir d'une part une grande motivation à travailler et d'autre part l'aptitude aussi à travailler, parce que c'est très important de pouvoir lever des freins périphériques qui pourraient perturber en fait la recherche d'emploi des candidats.
Et alors, l'association avec LinkedOut, une entreprise avec LinkedOut, hein, et l'accompagnement, ça aide aussi à transformer la culture de l'entreprise et l'engagement des collaborateurs. Est-ce qu'Amandine, tu peux nous en dire un peu plus sur cette transformation qu'apporte cet engagement collectif? Je trouve ça hyper intéressant parce que quand une entreprise veut s'engager sur des thématiques sociales et ramener de l'humain au cœur de son organisation, bien sûr, le premier réflexe, ça va être potentiellement des actions de mécénat, des actions de bénévolat qui sont proposées aux collaborateurs. Mais l'acte le plus fort en termes de transformation, c'est vraiment le recrutement inclusif parce qu'on va amener en fait la différence au cœur de l'organisation. Et pourquoi c'est transformateur? Parce que d'une part, les candidats LinkedOut qui intègrent une entreprise vont faire preuve de beaucoup de résilience. Donc la résilience, en fait, c'est des mots qu'on entend beaucoup plus une fois que les candidats LinkedOut ont intégré une entreprise, parce qu'ils ont eu des parcours de vie qui sont très difficiles, des parcours de migration, des parcours d'addiction dont ils se sont sortis et qui partagent en fait à leurs collègues. Une motivation aussi très forte. Ce sont des populations qui du coup ont un très faible taux de turnover, parce qu'une fois qu'ils réintègrent en fait le monde du travail, ils ont une motivation qui font qu'ils ne lâchent rien. Ils apportent aussi beaucoup de spontanéité, de fraîcheur en fait, parce qu'ils sont très souvent, ils réapprennent les codes de l'entreprise, mais ils les ont pas encore complètement réintégrés. Et du coup, ils apportent beaucoup de spontanéité dans les échanges auprès de leurs collègues. Et du coup, créent une vraie dynamique dans les équipes en fait qui réintègrent. Et alors, comment est-ce qu'une DRH fait face aux difficultés? Quels sont les blocages qu'on peut rencontrer? Peut-être les cas qui ont été plus difficiles, où cette intégration n'a pas réussi, et comment s'en prévenir? En fait, on est très présent avec l'entreprise et avec le candidat après la reprise du poste. C'est-à-dire qu'on a toujours en tête que l'important, c'est de décrocher le job. Mais en fait, la difficulté, c'est après. C'est OK, ton patron t'a mal parlé, mais c'est pas grave, tu y retournes. Ou t'as pas envie de te lever ce matin, mais c'est important d'y aller. Et donc, de garder le lien avec l'entreprise est vraiment primordial. Que l'entreprise puisse poser des questions, comprendre ce qui se passe. Et donc, nous, on offre cette proximité parce que le coach bénévole qui accompagne et qui connaît très bien le candidat, on crée vraiment une relation personnelle très forte entre le coach et le candidat. Et d'ailleurs, quand on parle à nos anciens candidats qui actuellement sont placés, on a pas loin de 250 personnes qui ont été placées depuis le lancement donc depuis le Vendée Globe, hein, qui était en 2020. Donc c'est assez récent et rapide. Mais ces 200 candidats, quand on les interviewe sur ce qui a fonctionné, instantanément, ils nous mentionnent leur coach en disant mais c'est le meilleur. Et ils ont chacun le meilleur. Et ce coach, il joue un rôle clé, y compris dans la façon dont on est en lien avec l'entreprise. Alors, en plus de ça, nous, chez Entourage, on a une équipe salariée qui gère la relation entreprise. Donc, on est aussi, et ce sont des gens qui connaissent l'entreprise. C'est-à-dire que, bien qu'on soit du secteur associatif, on a un peu une structure hybride où on a une vraie culture d'entreprise. Hein, c'est une social tech. Et donc, on est capable d'entendre les difficultés que peut avoir une entreprise. Et on a cette culture-là. Et du coup, voilà, on essaye de rester en proximité avec les équipes. Ça peut être le DRH, mais c'est plutôt souvent aussi le responsable un peu opérationnel, le manager opérationnel dans les équipes. Moi, je sais que j'ai pris l'exemple de Kenny tout à l'heure, qui était notre patient zéro là, pour tester LinkedOut. Kenny, j'avais été déjeuner avec Augustin, qui était son patron, son premier job, 3 mois après sa prise de poste, quoi. Et Kenny était là et il m'avait dit, mais Jean-Marc, tu peux pas savoir ce que Kenny a transformé mon équipe, parce que quand on voit l'histoire de Kenny, je vais pas vous la raconter, mais elle est costaud. Et quand on voit sa dynamique, les autres, ils arrêtent de se plaindre de leur petit bobo, quoi, parce que il amène un truc où on relativise la vie, quoi. Donc il n'y a pas non plus que des galères. Hein. On a beaucoup au contraire d'exemples où ça se passe bien, ou voire ça se passe très bien, quoi. On a des boîtes qui ont transformé leur process suite à l'inclusion par exemple, je pense à Mano Mano, ils ont recruté Ali, et Ali, à un moment donné, ils se sont rendus compte que ils ont transformé un certain nombre de process RH, y compris. Par exemple, chez Mano Mano, ils sont très attachés à la performance des équipes. Et donc, il y a des budgets, et chaque équipe, elle doit rendre compte de sa performance en fonction de son budget.
Ils se sont dit, bah, si on veut intégrer des candidats qui viennent de LinkedOut, peut-être que pendant 6 mois, on va laisser le temps aux candidats de s'adapter un petit peu. Et donc, on va mettre un budget à part. Ils appellent ça un budget hors performance. Donc en fait, que va payer le RH en disant, c'est pas grave si pendant les 6 premiers mois, il n'y a pas de performance, on accepte ça. Et ce qui est intéressant, ça paraît un peu absurde parce qu'on est habitué à la recherche de la performance, mais une entreprise qui miserait tout sur la performance de ses équipes et uniquement sur la performance de ses équipes, à un moment donné, cette entreprise, elle prend le risque d'être mort au faible. C'est-à-dire qu'elle prend le risque de créer une dynamique très dure au sein de ses équipes où les gens se disent, mais ok, mais le jour où je ne suis pas performant, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et quand on voit qu'une entreprise qui joue sur la performance comme ManoMano est capable d'accepter pour une certaine période une moindre performance éventuelle et de payer pour ça, les autres se disent, tiens, il y a de l'humain dans cette boîte. Donc on change en réalité la performance globale de l'entreprise dans le bon sens parce que tout le monde comprend qu'elle est au service de l'humain, la boîte. Et donc j'imagine que ça permet de combattre très efficacement ce que les Américains appellent the Great Resignation, dont on parle souvent dans les masterclass d'excellence commerciale, avec cette étude de McKinsey de 2021 qui estime que 41% des collaborateurs aux États-Unis envisagent de quitter leur entreprise sous 6 mois, hein, donc un risque de turnover extrêmement important. Et là, finalement, on va ressouder autour de valeurs fortes, hein, c'est ça? Bah, il y a une vraie question de sens, notamment dans la jeune génération, qui, avant de s'engager dans l'entreprise, demande des comptes à l'entreprise. Quel est votre impact environnemental? Quel est votre impact social? Et il faut savoir que ces deux crises, la crise environnementale et la crise sociale, sont liées. En réalité, il y a une racine commune derrière ces deux crises. Et l'entreprise se doit d'avoir un discours crédible, qui ne soit pas juste du greenwashing ou du social washing, mais se doit d'avoir dans ses actes d'être capable de prouver, de démontrer dans le quotidien des équipes qu'elle n'est pas juste là au service des actionnaires. L'entreprise, elle est au service d'un bien commun et il y a une finalité de l'entreprise qui dépasse la seule performance économique, encore une fois. Et c'est pour aller complètement dans le sens de Jean-Marc, c'est très difficile pour une DRH d'illustrer concrètement ce que ça veut dire le droit à l'erreur et le droit à la différence. Et quand on accueille un candidat LinkedOut dans les équipes, et ben là, ça devient tout de suite très, très concret. Hein. Et en fait, on a le témoignage, je vous ai parlé d'Alexandre Fayol, qui est le PDG d'Advance for Cyber Security. Alexandre, avant de connaître LinkedOut, il était, et c'est lui qui le dit, hein, il était à 1000 lieues de penser qu'une boîte de cybersécurité pouvait avoir quoi que ce soit à voir avec l'inclusion. D'accord, lui, son problème, c'est recruter des talents dans la cybersécurité. Et donc, Alexandre dit mais en 6 mois, grâce à LinkedOut, je suis devenu très inclusif. On a 17 collaborateurs d'Advance qui coachent des candidats. Donc, en fait, spontanément, les collaborateurs ont dit moi, j'aimerais bien concrètement aider et donc devenir coach bénévole, recruter des candidats au-delà du bateau. Et pire que tout, un jour, il faisait une conférence sur l'inclusion et la cybersécurité dans son écosystème, donc avec ses clients, avec certains fournisseurs, avec des spécialistes de la cybersécurité. Et dans cette conférence, Alexandre a proposé, et c'est en train de se monter, il est en train de dire, mais en fait, la cybersécurité, on est attaqué par des gens qui n'ont pas fait des grandes écoles. C'est-à-dire que les attaquants qu'on a en face de nous, qui viennent hacker les systèmes, sont des gens qui pensent différemment parce qu'eux sortent de leur banlieue, ils ont appris tout seuls et ils ont une tournure d'esprit particulière. Si j'arrive à recruter ces mêmes jeunes, à les former à la cybersécurité, je serai peut-être plus fort dans mon métier même de cybersécurité. Et Alexandre, suite à l'expérience LinkedOut, est en train de créer une école de cybersécurité inclusive pour des jeunes qui sortent de banlieue ou pour des jeunes qui sont dans qui sortent de situations de galère. Donc, il est même en train d'en faire une force de business au cœur même de son activité qui est la cybersécurité. Et qui aurait pu penser que l'inclusion aurait transformé une boîte de cybersécurité? Valorisons finalement ces parcours de vie parfois très violents pour apporter cette complémentarité à l'entreprise. Alors après, dans les processus de recrutement des grandes entreprises, il y a des tas d'outils qui sont utilisés avec des identifications de mots-clés et finalement il y a beaucoup de tri automatique qui se fait sur des CV. Comment est-ce qu'on aide une personne qui est sortie de l'emploi depuis un certain temps à réintégrer les bons mots-clés, les bons codes pour passer ces barrières de recrutement un peu processisées, structurées? Alors là, tu touches la sauce secrète de la recette LinkedOut. C'est-à-dire que le secret de LinkedOut, c'est qu'on a réinventé le CV et qu'on le fait à l'envers
de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'un CV aujourd'hui, il ne faut surtout pas mettre la photo parce que ça pourrait être discriminant. Il ne faut pas trop d'humain, il ne faut pas raconter ce qui ne va pas, etc. Nous, on met une belle photo sur un tiers de la page, un verbatim. On va insister sur la personnalité, sur la personne elle-même. On va donner envie de la rencontrer. La personne, elle va pouvoir raconter une partie de son histoire, ce qu'elle veut, mais y compris en ne cachant pas sa galère. Donc, on est dans la vérité. Alors que quelqu'un qui a un parcours de prison, on va lui dire surtout, tu ne mets pas ça dans ton CV. Mais en réalité, le jour où je passe l'entretien ou le jour où la personne intègre mes équipes, elle vient quand même avec son background. Donc voilà, on a réinventé le CV. Je vous invite à aller le voir sur linkout.fr. Vous verrez les CV de nos candidats. On a envie de les rencontrer. Et du coup, on a balayé cet aspect très linéaire de l'expérience. Voilà. Donc, on joue sur l'humain et on donne envie de la rencontre. Et une fois que la rencontre se fait, après, on discute avec le candidat, quoi, de femme à femme ou d'homme à homme. Je ne sais pas si tu veux. Oui, complètement. Compléter. Et en plus, on fait bien le constat que si on envoie nos candidats sur des process de recrutement classiques, ils ne rentrent pas forcément dans les cases. Et donc, c'est tout l'enjeu pour nous de sortir des canaux traditionnels de recrutement pour pouvoir les mettre en valeur. Donc, ça veut dire qu'on met les CV sur la plateforme, on met en valeur les CV sur les réseaux sociaux. Donc, juste pour que vous l'ayez en tête, la plateforme, c'est à peu près 400 000 visites par an. Donc, en fait, là, on parle quand même d'un impact significatif. Et les CV, après, ils peuvent être revus sur les réseaux sociaux, revus, partagés jusqu'à 5000 fois. Donc, en fait, on essaye de trouver des moyens parallèles pour mettre en lumière, mettre en avant ces CV qui sont un peu différents pour faire en sorte qu'ils arrivent à trouver l'entreprise dans laquelle ils vont s'épanouir. Mais je peux peut-être proposer quelque chose, je ne sais pas si la technique le permettra, mais j'ai envoyé une petite vidéo d'interview d'un de nos premiers candidats qui s'appelle Let. Et en plus, Let, il a interviewé le jour, parce que nos candidats, on les amène voir le bateau à Lorient, voir Thomas Ruyant, pour certains naviguer. Et du coup, on a posé notre caméra à Let, qui est un de ces jeunes candidats de LinkedOut. Et on peut peut-être l'entendre, ça vaudra mieux que nos discours. C'est de la promotion de LinkedOut, la première promotion. Comme ils disaient mes parents, c'était un accident en fait, ils m'ont abandonné. Une fois que je suis arrivé à l'Europe, j'étais déjà un SDF une première fois à 15 ans. Après, j'étais placé à l'aide sociale à l'enfance. J'étais encore une seconde fois un SDF quand j'étais viré par un foyer en fait, qui me maltraitait. L'inclusion en fait, c'est d'être tous égaux et pas oublier les faibles à côté. Elle m'a permis d'avoir un emploi stable et rentrer dans la société et avoir aussi un parcours et un réseau vers qui se retourner. Pour moi, dans ma vie, avoir un emploi, c'est avoir une vie stable, c'est signification d'être utile dans la société, comme ils disent. Je suis hôte d'accueil. Je me sens excité et motivé pour le lancement de ce projet-là. Et franchement, ça me donne des émotions, vraiment des larmes aux yeux quand je vois ce bateau-là qui va représenter le programme LinkedOut. Rejoignez la course au changement. Magnifique, magnifique. Alors concrètement, il nous reste quelques minutes. Je voudrais les passer à voir comment est-ce qu'une entreprise, comment est-ce que les directeurs commerciaux qui nous écoutent peuvent s'impliquer auprès d'entourage, auprès de LinkedOut, impliquer leurs équipes pour accélérer ce grand mouvement que vous avez lancé. Alors, merci beaucoup pour cette ouverture, Roland. Donc, on a plusieurs leviers. Déjà, en tant qu'entreprise, vous pouvez donner une chance à nos candidats en allant consulter les CV sur la plateforme et peut-être proposer un emploi quand il y a des opportunités dans votre structure à un candidat LinkedOut. Vous pouvez aussi, à titre individuel, partager leur CV. Vous allez sur la plateforme et vous vous laissez porter par les parcours des candidats, leur histoire. Et s'il y en a une qui vous touche plus particulièrement, d'aller partager le CV sur les réseaux sociaux pour les aider à gagner en visibilité et à se faire connaître. Et vous pouvez également, si vous avez un peu plus de temps à consacrer à l'association, devenir coach bénévole. Donc, donner de votre énergie et de votre temps pour accompagner un candidat en particulier dans sa recherche d'emploi. Donc, bien évidemment, nous, on a tout un programme de formation des coachs pour leur donner les clés, les outils, les ressources
pour vraiment accompagner dans la création du CV, dans la mise en visibilité, dans la conduite des entretiens. C'est une expérience qui est vraiment très transformatrice pour tous les coachs bénévoles qui nous ont accompagnés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur linktat.fr si l'aventure vous tente. Voilà, et de le faire vous personnellement et vos collaborateurs, évidemment, parce qu'il y a une puissance de l'entreprise. Encore une fois, l'entreprise, c'est une personne dans la société, c'est une personne morale. Elle a vraiment une capacité d'agir qui est forte, qui est beaucoup plus forte qu'on ne le croit. Et si chacun de nous, on s'y met, on règle ces problèmes d'exclusion. D'accord ? Ça ne va pas venir d'un énième plan pauvreté ou je ne sais pas quoi, ça va venir des entreprises. Et alors, je suis DRH ou directeur d'entreprise. Comment est-ce que Entourage LinkedOut peut m'aider dans cette démarche, dans cette mise en place, si jamais on a envie d'impliquer ces équipes? Il faut vraiment nous contacter à ce moment-là. Il faut contacter l'équipe entreprise de LinkedOut. On viendra vous voir, on vous expliquera. On peut monter les programmes. On peut monter les programmes sur mesure avec l'entreprise suivant votre volonté d'engagement. Faire quelque chose vraiment à la carte, léger, très impliquant. Voilà. Donc, et je pense que le point de départ, c'est vraiment le désir de s'impliquer dans une aventure comme celle-là. Il n'y a pas forcément d'emploi ou de postes en fait déjà préidentifiés dans beaucoup d'entreprises qu'on a accompagnées. Donc en fait, prenez contact avec nous et voyons ensemble en fait quel type de profil et quel type de postes seraient les plus intéressants. Très bien, un immense. Alors, une dernière question qu'on pose toujours à tous nos intervenants dans les masterclass. Peut-être une question pour toi, Jean-Marc, et une question pour toi, Amandine. La plus belle anecdote managériale, la plus belle expérience de management, Jean-Marc? Moi, que j'ai vu sur LinkedOut, il y en a beaucoup. C'est plutôt des réactions de candidats. Un candidat un jour à Lorient a dit à Thomas, et j'étais là, il a dit « mais vous êtes ma bouée de sauvetage ». Quand on dit ça à un marin, c'est fort. Moi, j'ai une autre expérience dingue. J'ai rencontré une start-up, pour pas la nommer, c'est Web Geoservice, et un homme qu'ils ont recruté, et je discute avec cet homme qu'ils ont recruté. Le gars, il venait d'Amérique du Sud. Il dormait dans une cabine de camion dans la banlieue parisienne. Son dossier était bloqué dans je ne sais pas quelle administration, etc. Quoi. Il découvre Entourage parce qu'il avait besoin d'aide. Il télécharge l'appli. Sur l'appli, il voit un formulaire. Est-ce que vous voulez travailler? Il dit oui. Il est rappelé par Inès dans notre équipe. Et aujourd'hui, il s'occupe du Wi-Fi, des imprimantes. Il a son appart chez Web Geoservice. Et quand on parle au patron de Web Geoservice, il nous dit la motivation de cette personne. Il nous dit l'impact qu'il a eu dans sa boîte. Et ça, c'est pas une anecdote, mais ça donne la raison de se lever tous les matins pour ce projet, quoi. Je sais pas si tu as des choses. Amandine, peut-être une citation qui t'inspire? Ouais, j'ai une citation en tête, je me l'étais notée. C'est une citation d'un de nos partenaires qui a recruté du coup récemment un candidat LinkedOut. Donc c'est Sylvie Lepoutre qui nous avait partagé cette citation. Nous étions à milieu des problématiques d'inclusion professionnelle. Maintenant, dans l'entreprise, on entend des mots comme résilience, deuxième chance, rebond, inclusion. Les collaborateurs et moi, on est très fiers de ça. Super, écoute, on est très fiers aussi de vous avoir aujourd'hui dans les masterclass de l'excellence commerciale avec nous, dans notre grande communauté. Quelques idées bonus pour aller plus loin. Avec et sans abri, le guide pour tisser du lien de Lauriane Clément. Et puis La loi du marché, le film de Stéphane Brisé de 2015, Les formes du capital, le capital social de Bourdieu, édité en 86. Voilà. Et bien sûr, précipitez-vous sur le site de LinkedOut et d'Entourage pour consulter les CV, pour les partager et pour devenir coach bénévole et impliquer votre entreprise, vos collaborateurs dans ce magnifique projet LinkedOut. Un immense merci. Si vous avez encore quelques questions, quelques moments, Jean-Marc et Mélanie, on va permettre aux auditeurs de poser leurs questions. Vous pouvez les poser directement sur l'interface de GoToWebinar et Anouk va nous les donner. Avec plaisir. Anouk, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs?
Quels sont vos besoins en termes d'accompagnement, nombre de coachs vs personnes à accompagner? C'est vraiment du 1 pour 1. On fait en sorte de créer des binômes où il y a un candidat, un coach. Donc, on a autant de coachs qu'on a de candidats. D'accord. Et du coup, ça fait combien de coachs Alors avec là, vous? là, en fait, on est sur le lancement de la promo 6. Donc, on est à chaque fois sur une cinquantaine de personnes par promo. Donc, on est en recrutement et des candidats et des coachs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez l'envie de vous engager avec nous. Ce sera avec très grand plaisir. Là, il nous manque peut-être une dizaine de coachs. Il faut savoir qu'on est sur des promos en flux continu. Donc, si c'est pas maintenant, là, tout de suite, on va avoir une nouvelle promo qui va être lancée d'ici 1 ou 2 mois. Donc, on pourra vous embarquer avec nous avec grand plaisir. Comment réagir lorsqu'on veut aider quelqu'un dans la rue pour le guider vers votre initiative? Alors ça, ce livre que vous a présenté Roland, Avec et sans abri, qui est un livre qu'on a écrit par Lauriane, qui est journaliste et qui vient d'Entourage, il y a beaucoup de conseils. La première chose, c'est de se débarrasser de cette idée de « je veux aider un SDF ». En fait, il faut remplacer cette idée par « je vais rencontrer une personne ». Parce que je veux aider un SDF, je vais lui infliger de l'aide en fait. Il ne m'a rien demandé, je ne sais pas sa situation, ça risque d'être humiliant pour lui, etc. Si j'inverse la proposition, je dis je vais rencontrer une personne, je donne une chance ou non à cette rencontre de se produire. Si la rencontre se fait, si une amitié se crée, évidemment, si à un moment donné cette personne a besoin d'aide, elle pourra demander, solliciter. Et si c'est trop lourd, c'est là où le réseau Entourage intervient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester seul. Il y a des personnes qui sont dans des situations de galère, qui peuvent vous entraîner dans cette galère. Nous, Entourage, on va du coup être en communauté autour. C'est-à-dire que par le réseau Entourage, le lien avec cette personne SDF, vous n'êtes pas tout seul, il y a le réseau qui est autour de vous, dans votre quartier. Et à ce moment-là, on fait les choses ensemble et ça devient plus facile à porter. Donc la beauté, c'est d'abord la rencontre. Et vraiment, le premier conseil, c'est ne pas infliger de l'aide et viser la rencontre. Est-ce que vous avez eu des cas d'emploi à haute responsabilité pour un candidat Lindout et quel fut le résultat? J'ai pas souvenir de ça. En termes de responsabilité de type managérial ou... Alors, je parlais tout à l'heure d'Eric à la banque, il a une responsabilité, il travaille aux archives, donc c'est une responsabilité quand même, mais on a eu tout type de profils, hein. On a des télémarketeurs, on a un vidéaste sportif qui d'ailleurs travaille maintenant pour un de nos partenaires, le Red Star, qui est un de nos sponsors sportifs. On a un joaillier, on a un photographe. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on sait que on va avoir des demandes de candidats sur des jobs plutôt traditionnels, donc l'hôtellerie, la restauration, les soins à la personne, sur lequel du coup on va pas mal prospecter, mais on va aussi avoir des demandes un peu atypiques. Et nous, c'est notre objectif de pouvoir s'adapter en fait à toutes les demandes des candidats et de pas leur imposer un projet professionnel parce que ça nous arrangerait plus en fait. Ou en support client, hein. Je parlais tout à l'heure d'Ali chez Mano Mano. Ali, il parle plusieurs langues, y compris des langues qui viennent de loin par rapport à nous. Et en fait, c'est hyper intéressant pour l'entreprise. Et c'est ça qui est fort avec Ali, parce que du coup, ça pouvait paraître comme un handicap parce qu'il ne maîtrisait pas très bien le français, parce qu'il avait un parcours de migration assez fort, mais il savait très bien parler l'italien, l'espagnol, l'anglais, et du coup, en fait, il a été mis, et l'arabe, bien sûr, et il a été mis au support IMIA de Mano Mano. Quel temps requiert-il quel temps ça est nécessaire pour être coach bénévole? Alors, on table normalement sur un engagement de 2 heures par semaine. Bien sûr, c'est adaptable en fonction de la disponibilité et du candidat et du coach, mais on est sur 2 heures par semaine sur à peu près 6 mois. Donc, c'est un engagement qui est assez fort, mais qui est nécessaire pour pouvoir vraiment nouer la relation entre le candidat et le coach. Nous, on fait vraiment attention à 2 choses en particulier, au-delà du secteur d'activité qui, bien sûr, peut jouer, mais on fait attention à la localisation. Il faut vraiment pouvoir faciliter la rencontre physique entre le candidat et le coach. Donc, on vise vraiment des localisations sur les territoires sur lesquels on est déjà présent. Donc, c'est Paris, 92, 93, Lille et Lyon. Et aussi les hobbies et les passions. Parce qu'on sait qu'en fait, l'humain va pouvoir se nouer sur des passions communes, des axes périphériques en fait à l'emploi. Comment adapter les entretiens d'embauche pour prendre en compte la richesse des parcours de vie, des soft skills
et du coup être plus inclusif. Ce qui me paraît intéressant, en fait, c'est de pouvoir déjà poser des questions assez ouvertes, ne pas être dans un format trop rigide qui peut potentiellement déstabiliser les candidats. Pour certains, en fait, c'est soit la première fois qu'ils passent un entretien, soit ils n'en ont pas passé depuis des années. Il y a un chiffre que j'aime beaucoup, mais on a fait une promo spéciale jeune l'année dernière, et en fait, pour 30% d'entre eux, c'était la première fois qu'ils passaient un entretien avec LinkedOut. Donc vraiment, rester ouvert. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir un peu questionner c'est un terme un peu technique, mais la transférabilité des compétences. Ne pas forcément poser des questions sur les expériences professionnelles passées, mais aller gratter en fait sur les expériences personnelles où le candidat a pu mettre en œuvre des compétences relationnelles, des compétences commerciales qui peuvent être tout à fait transférables au poste sur lequel vous recrutez. Est-ce que LinkedOut emploie ce type de candidat ou l'envisage? Alors, on a eu notre premier recrutement qui est Sandrine, qui en fait s'occupe de tout l'accompagnement ménage et office management dans nos locaux. Et c'est notre objectif de pouvoir recruter d'ici 2 ans 4 nouveaux candidats LinkedIn au sein de l'association. Et pour compléter, on est aussi en train de créer un club d'alumni d'anciens. Vous connaissez l'importance des réseaux d'anciens de grandes écoles. Si on peut faire les anciens de LinkedOut qu'eux-mêmes se remettent en réseau, fédèrent et motivent les nouvelles générations de candidats, je pense qu'il y aura plein de beaux fruits à tirer de ça. Est-ce que LinkedIn ne renforce-t-il pas l'isolement de ceux qui n'ont pas de réseau? Alors, ça, j'ai du mal à répondre. Nous, on est content que LinkedIn nous ait permis cette licence d'utilisation de leur marque. LinkedOut, on joue avec la marque LinkedIn, d'accord? Donc, on les remercie d'une certaine manière de ce soutien en nous permettant l'usage de leur marque. Ce qui est sûr, c'est que de l'extérieur, ça doit faire un peu partie d'un club où peut-être si moi je viens sans expérience et sans réseau, j'ai peur de rentrer. Il faut connaître les codes, faut être bien intégré, etc. Donc, et je me demande même si d'ailleurs on va pas aider nos candidats à se créer une vraie présence sur LinkedIn, ne serait-ce qu'en les mettant en relation entre eux et en les coachant sur comment exister dans ce monde un peu aseptisé du business et ce monde un peu du paraître. J'ai ma page LinkedIn et je joue sur cette page de la même manière que nous tous, quoi, mais voilà, de leur donner ces codes-là et cet accès-là. Et c'est sûr que ça doit pouvoir être perçu comme étant exclusif quand on est vraiment extérieur à ça. Merci beaucoup. Et est-ce qu'un jour, une personne qui a été accompagnée par LinkedOut pourrait devenir coach? Ce serait un beau signe, ça. Oui. On est encore un peu jeune, je pense, pour ça, mais ça serait super. Ouais. Après, il y a, sans être coach, Jean-Marc parlait tout à l'heure du réseau d'alumni. On voit en fait qu'il y a déjà un peu du mentorat informel qui commence à se créer entre d'anciens candidats et de tout nouveau, parce qu'on crée des événements de convivialité, on fait se rencontrer l'ensemble de candidats. Et du coup, voilà, c'est pas encore très formel, mais on voit des liens qui commencent à se créer. Le jeune qu'on a vu tout à l'heure, Let's, il vient régulièrement visiter les événements d'inclusion des nouvelles promotions. Donc, quelque part, c'est son projet aussi. Il le dit d'ailleurs un petit peu dans cette vidéo. Il a envie que ce projet gagne, quoi. Donc, Et sans parler de mentorat, Kenny Jean-Marc a évoqué le cas de Kenny tout à l'heure. Kenny, en fait, il a retrouvé un emploi grâce à Jean-Marc. Et en fait, il était hyper fier parce que là, il y a 6 mois, il a réussi à convaincre son patron d'embaucher un candidat LinkedIn. Un de ses copains de la rue. Et du coup, en fait, lui, c'était vraiment, la boucle était bouclée. Et c'est là où, en fait, on voit toute la magie du réseau humain qui peut créer des rencontres aussi extraordinaires. Bon, c'est pas moi qui ai aidé Kenny, c'est mon réseau. En vrai, c'est mon réseau. Oui. Et effectivement, ce que dit Amandine est très vrai, c'est-à-dire que la première boîte dans laquelle Kenny a été placé a fait faillite, il se trouve. Et en fait, le patron de cette boîte a recommandé Kenny à un de ses amis chefs d'entreprise. Donc, instantanément, il a retrouvé du boulot. Donc ça fonctionne. C'est-à-dire que effectivement, la capacité du réseau à aider les candidats à trouver du boulot, c'est vraiment essentiel. Et on s'adresse vraiment à des populations qui ont plus du tout ces réseaux. Voilà. Donc et vous tous, vous avez un réseau et vous pouvez offrir ce réseau aux personnes qui n'en ont pas.
Sur ces belles paroles, Jean-Marc et Amandine, un immense merci pour votre participation aujourd'hui au Masterclass de l'excellence commerciale. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Bravo pour ce formidable mouvement que vous lancez avec Entourage et avec LinkedOut. On comprend mieux maintenant comment est-ce qu'on peut concrètement s'impliquer en allant voir les CV, en les partageant, en devenant coach, en étant accompagné par Entourage LinkedOut. Merci à Advance for Cybersecurity pour leur générosité et le don du logo du bateau. Bravo pour ces excellentes performances de Thomas Ryan sur LinkedOut. À très bientôt, j'espère, et en espérant que cette masterclass aura été l'occasion d'inspirer beaucoup de nos auditeurs qui sont présents aujourd'hui et puis ceux qui regarderont cette masterclass plus tard sur notre chaîne YouTube ou sur les chaînes de podcast préférées. Un immense merci Jean-Marc, un immense merci Amandine, et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour notre prochaine édition des masterclass de l'excellence commerciale. Bonne journée. Merci de nous avoir invités, Merci. Roland, et merci Incentive, du coup. Merci à nous pour la présentation. Merci, à bientôt.